Shalom, bon, Erev Shabbat, Pekoudé, Shabbat Chazak. C'est le Shabbat où nous lisons la dernière paracha du livre de Shemot, du deuxième livre, et c'est la tradition de terminer la Torah, le livre, et tout le monde dit haut et fort, Chazak, Chazak, Venit Chazak. Alors le Shabbat porte le nom, on l'appelle aussi Shabbat Chazak. Dans notre paracha, qui commence par les mots Ele Pkodea Mishkan, Mishkan Haedut, voici le nombre, le compte-rendu, où la Torah donne les détails de tout ce qui a été fait. On a reçu des objets de valeur, de l'argent, du cuivre, et tout cela, et tout est calculé, et on fait un bilan, et on donne un compte-rendu de tout ce qui a servi, pourquoi. Et donc, la Torah dit les nombres, tout ce qui a été fait, et qu'est-ce qui a été fait avec, pour qu'il n'y ait pas de soupçon, qui que ce soit, que quelqu'un a pu prendre. Et là, quand Moshe Rabbeinu fait le compte de l'argent, du matériau argent qui a été donné, par rapport à ce qui a été fait, il y manque 1775 shkalim. Il y a une différence. Et on ne sait pas où c'est parti. Alors évidemment, ça peut avoir des soupçons qui a pris où ça. Dit le Midrash, qu'il y a une voix du ciel qui est sortie qui a dit Bet ha'elef shva meot vashivim vechamisha asa chamisha veshivim asa vavim la'amudim. Cette manque, en fait, ça a servi pour faire les crochets sur les piliers sur lesquels étaient accrochés les tentures du Khatser. Alors donc, on a trouvé ce manque. La question se pose, pourquoi il fallait donner un compte-rendu, puisque s'il y avait un soupçon sur Moshe Rabbeinu, une voix du ciel sortait et disait que tout a été clair et honnête, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce qu'il fallait rendre compte? Pourquoi il fallait tout apporter à Moshe? Moshe a tout compté, et il a dit voilà, ça, et c'est clair. Moshe, personne ne soupçonnait. Et de toute façon, Dieu témoigne. Il aurait pu y avoir un témoignage de Dieu en disant on ne soupçonne rien, tout est clair. En fait, disent nos sages qu'il y a deux éléments très importants. Le fait d'apporter à Moshe Rabbeinu. Étant donné qu'ici, on va construire un Mishkan qui va unir tous les peuples d'Israël. Quand quelqu'un donne la tzedaka, il y a deux parties. Il y a la partie de ce qu'il a donné financièrement, matériellement, et il y a son esprit, son cœur, tout son être qui a été investi dedans. Et celle-là, elle diffère de l'un de l'autre. Il ne peut pas avoir deux qui aient la même chose. Mais ici, il fallait que le Mishkan soit un, uni. En l'apportant à Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu a pris tout cela comme si c'était devenu à lui, et il a donné la kavana, l'idée, la spiritualité parfaite, comme Moshe peut le faire. Et ce qui a fait que toutes les offrandes de tout le monde, n'importe qui a donné, qu'est-ce qu'il avait, quelle intention il avait, quelle pensée il avait, tout était élevé et uni par Moshe Rabbeinu. Et deuxième élément important, le Mishkan était pour prouver que Dieu a pardonné au peuple juif la faute du veau d'or. Ça s'appelle Mishkan Haedut, donc sanctuaire du témoignage, de témoigner que Dieu a pardonné la faute du veau d'or. Eh bien, ce témoignage de Dieu qui a pardonné, il y avait différentes personnes qui ont commis la faute. Donc le pardon ne pouvait pas être parfait. Le seul à qui le pardon est parfait, c'est Moshe, parce que non seulement qu'il n'était pas parmi ceux qui ont fait le veau d'or, mais il n'était même pas présent, il n'a pas pu faire une remarque et dire attention, ne faites pas. Il n'était pas là, il n'était pas au courant. Donc lui, il est complètement propre de cette histoire du Hegel, du veau d'or. Eh bien, c'est lui qui va prendre tous les objets et qui va apporter comme témoignage qu'il n'y a aucune trace. Tout ce qui a été dans le Mishkan efface et oublie totalement cette faute du veau d'or. Et c'est donc la sainteté complète de ce Mishkan que Dieu fasse que très prochainement nous puissions construire le Beth Amikdash avec la perfection, apporter tout à Moshe Rabbeinu de notre génération et à faire de sorte que le monde entier reconnaisse cette vérité et se trouve dans le Shalom. Shabbat, Shalom ou Mevorach.